se passe au MAC12. Ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on bis. Bon, en bis. Quand vient vendredi, plusieurs d'entre nous ne durent pas au service, sous prétexte que les vendredis, on ne dure pas au champ. Et la plupart même de ceux qui restent au bureau sont là que de corps, car l'esprit est déjà en train de préparer le mouvement du Faso by Night. Conscient de tout ceci, on s'est dit, bon, personne n'a envie d'être stressé le vendredi. Personne n'a envie d'écouter des lourds discours ou de suivre un programme télévisuel très compliqué. Ça, oh, on est gentil par ici. On vous offre aujourd'hui, au pot du week-end, un programme très light, une émission soft, classique, composée de bons plans et aussi d'interviews professionnelles et décalées. Car vous le savez bien, par ici, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et tout ceci sera, comme à l'accoutumée, saupoudré de folie. Mon cher, est-ce que j'ai besoin encore de vous dire que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de McDo. non, même si on ne veut pas faire folie, il n'y en aura pas. Si on dit on ne fait pas folie, il n'y aura pas émission. Donc, sauf souffrez. Le MAC12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga décalée. Cette émission se veut aussi télévisuelle que digitale. So, rendez-vous sur le profil Facebook MAC12-3TV, sur YouTube MAC12-3TV, et si vous n'êtes pas du tout numérique du digital, rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. Si jamais un seul, vous avez déjà constaté, hein, ils ont déjà fait les cœurs de contenu. Je les adore. Salut les garçons. Nous aussi on t'adore énormément, Lynn. On adore aussi nos fidèles MAC12 qui sont avec nous du lundi au samedi. Merci de rester fidèles. C'est un jour de Vénéris 10, vendredi. Vénéris 10. Merci de nous retrouver sur Vénus. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver également et puis partager ces moments de folie, ces moments incroyables avec vous. Merci de nous suivre à travers les 13 régions du Burkina Faso sur la télévision numérique TSR également. Vive le MAC12. Tu as contaminé déjà qu'elle était bêtise et Vénéris 10 de 10. Voici lui se faisait 10. Il cherche. Vénérant Dieu. Vénérant Dieu. Vous êtes grave. Allez, vous offrez la meilleure des pauses en télé est devenu notre dada, vous le savez bien. On adore s'incruster chez vous avec un optimisme de bon aloi. Aujourd'hui, on va faillir à la règle, c'est-à-dire débuter en musique et terminer en musique. Non, on va terminer en musique car le programme, il est lourd, il est long et il est surtout attrayant. So, le MAC12, là, c'est l'émission qui vous ressemble dès maintenant avec un bon plan. Oui, l'instant annonceur. Les voix des anges vont retentir au Sénasa. Oui, les anges seront là et ceci grâce à la chantre Lise. À travers son temps vocal si particulier, singulier, elle nous fera vivre l'Esprit Saint. Oui, on recevra l'onction. Nous allons célébrer devant le trône ce 20 mars à partir de 18h au Sénasa. N'est-ce pas, chantre? Oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. On est arrivé. Merci. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, à vos côtés, on retrouve un charmant monsieur. J'ai failli dire un charmant garçon. Eh, Lynn, aucun respect. Un charmant monsieur Bama Amel. Vous allez bien? Très bien, je vous. Super bien. Alors, on souligne que vous êtes le chargé des coms de IMEA Groupe. Tout à fait. Super. Ah, si je ne peux dire patron, chic. C'est bien. Alors, chantre, revenons à notre événement qui aura lieu le 20 mars. Oui, effectivement, nous vous disons merci aussi pour les portes que vous nous ouvrez afin de parler de notre événement, célébration devant le trône à 18h au Sénasa. Nous invitons tous les Burkinabés à venir devant la présence de Dieu. Vous savez que nous vivons une situation difficile d'insécurité et nous voulons donner notre voix afin de pouvoir permettre à chacun de pouvoir adorer le Seigneur, afin de porter notre pays devant le Seigneur, pour que le Seigneur se souvienne réellement de nous. Pas qu'il ne l'a pas fait, encore nous crions vers lui. Donc on a besoin de crier vers lui. Il a déjà fait, mais c'est pas bon. Alors, IMEA Group, vous accompagnez la chantre Lise dans cet événement. Cependant, je veux savoir qui a choisi qui. La plupart du temps, ce sont les maisons de communication qui disent, qui organisent un événement. Donc, je ne sais pas si c'est la traditionnelle ou...
Non, je pense que là, la chanteuse a été beaucoup plus professionnelle. Elle dit, moi, je chante, mais si je vais organiser mon événement, je vais m'adosser sur une maison de communication. C'est ça. C'est bien ça. D'accord. Voilà. En fait, j'ai trouvé aussi que EMEA Group fait du professionnalisme. Et vous savez, quand on a un tel événement, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et on se dit, autant confier tout ce qui est métier de terrain à une maison et on est débarrassé, on se concentre sur son répertoire. C'est une occasion pour moi. J'ai dit que c'est professionnel. Normalement, en fait, c'est comme ça doit se passer. L'artiste, quelle que soit la qualification, quelle que soit l'expérience de son staff, ne devrait pas être l'artiste chanteur et organiser en même temps un événement. Il y a des maisons qui sont spécialisées pour ça. Il y a des structures, il y a des agences qui sont spécialisées dans l'organisation des événements. Donc, si tu veux chanter, si tu veux organiser ton concert, tu confies l'organisation à quelqu'un d'autre et toi et ton staff, vous vous concentrez à donner un bon contenu. Là, il y a l'organisation et il y a aussi, bien sûr, le contenu du spectacle. Et ça, quand c'est comme ça, c'est intéressant. Ici, moi je veux mieux comprendre. Je veux mieux comprendre parce que je ne sais pas si vraiment. Et EMEA Group, voilà, d'abord, est une structure déjà qui organise des concerts des artistes. Ou bien, c'est une structure qui paye un artiste. Est-ce que vous comprenez? Vous payez l'artiste et puis l'artiste maintenant vient chanter. En ce moment, tous les bénéfices vous reviennent en fait. Moi, je veux comprendre parce qu'il y a des structures effectivement, comme Jacques l'a dit, qui organisent des concerts pour les artistes. C'est-à-dire l'artiste paye maintenant la structure et puis la structure s'occupe de l'artiste, accompagne l'artiste. Mais par contre, il y a des structures qui payent des artistes et en ce moment tous les revenus reviennent maintenant à la structure. Et ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Voilà. Donc moi, je veux mieux comprendre en fait. Je pense que des deux côtés, nous essayons de faire cela. D'accord. D'abord, nous sommes une structure événementielle, donc nous organisons des concerts où nous invitons, nous payons des artistes qui vont venir prester. Donc nous organisons des concerts. Également, nous organisons, par le biais par exemple des artistes comme la chanteuse qui nous a confié l'organisation de son concert. C'est également ce volet que nous essayons de... D'accord. C'est dans les deux sens. Étant donné que c'est vous qui organisez, qui êtes chargé de toute la com, moi je veux savoir un peu le programme. Alors, c'est un programme tout à fait très alléchant parce que le 20 mars, déjà, il faut rappeler que ça ne sera pas qu'un simple concert, ça ne sera pas qu'un simple spectacle. Et comme elle a si bien dit, nous traversons des moments difficiles. On a tout le temps besoin que, bien sûr, la main de Dieu soit manifeste sur notre nation. Et c'est pourquoi je pense qu'elle a eu ce fardeau-là de choisir une date. Elle ne sera pas seule, elle sera avec d'autres chantres du Burkina Faso dans le milieu gospel. Et nous pensons que, en tout cas, ce 20 mars, ça sera du wow. Et c'est un programme qui va débuter à partir de 18h. D'accord. Voilà, le peuple de Dieu a attendu aux environs de 18h. Et plus tard, 18h30, nous allons commencer avec les différentes prestations. Et par la suite également, la chanteuse va venir. Et il y a une surprise parce que au cours de cette soirée, elle sera accompagnée sur scène par d'autres chantres de l'Éternel. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Oui, il y a la chantre Séraphine Bansé qui sera là. Vous connaissez certainement. Très expérimenté. Voilà, il y a le chantre Daddy Q. Il y a aussi notre frère qui est venu du Ghana, le chantre Mosax. Il y a également le chantre Christian Moukeka qui nous vient du Congo. Il y aura en tout cas pas mal d'artistes. D'accord. Alors, prix d'entrée 2000 et 5000. 2000, voilà, pour tous ces artistes. Ok. C'est ça. Et puis 5000 pour VIP. VIP. Lieu de vente? Les tickets sont disponibles partout. Il suffit simplement de nous appeler, on va livrer les tickets. Ah d'accord, donc il faudrait appeler EMEA Group pour avoir les tickets. C'est ça. D'accord. Voilà. Alors la chantre, je sens un peu stressée comme ça. Là. Non, ça va bien. Je voudrais dire quelque chose par rapport au concert. Comme nous avons dit, c'est vrai que nous traversons la situation d'insécurité, mais le concert que nous organisons est particulier. C'est que par la vente de nos tickets, nous allons prélever une partie de la vente de nos tickets et les reverser aux pasteurs déplacés. Ah, vous voyez que pour quelqu'un qui travaille, qui a un emploi, si on le déplace par rapport à une situation d'insécurité, il a son salaire ou bien il a sa cotisation. Et un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est dévoué, qui s'est donné pour le Seigneur. Il n'a pas cette assurance-là. Et notre pensée va envers ces hommes de Dieu déplacés là, afin de leur apporter de l'aide. Alors, à l'occasion de ce concert, quels sont les différents titres? Est-ce qu'on peut avoir quelques titres qui seront joués? Voilà. Le répertoire, en fait.
il aura à genoux devant le trône. Voilà, il aura le dernier mot, comme vous le connaissez. Il n'a pas dit le dernier mot. Il aura aussi j'ai vu ta gloire. Et comme il a dit, il y a des artistes étrangers avec qui je fais des duos. Il y a Mossax du Ghana qui est particulier. Lui, par son instrument, le saxophone, il vous fait vraiment une très belle prestation. Il faut qu'il chante, Lise. Moi, j'ai pas entendu le titre. J'irai plus loin. Ah On adore. oui, Très belle oui, chanson, il est ouais. programmé pour quelque chose, une belle surprise que vous aurez. D'accord. Alors, Chante-Lise, partons au concert le 20 mars au Sénasa à partir de 18h. Prix d'entrée 2000 et 5000 francs. Elle ne sera pas seule sur la scène. On retrouvera d'autres grosses stars de la musique gospel. So, un événement à ne pas manquer. Et pour la billetterie, n'hésitez surtout pas à contacter la structure IMEA Group. Sur ce, je veux bien savoir le contact de télé. Alors, le contact, c'est nous sommes joignables au 67 80 87 98 et ou le 53 73 24 25. D'accord. Si vous le permettez, nous allons bien sûr inviter le peuple de Dieu, si vous êtes à Ouaga ou dans les environs, effectuer le déplacement ce dimanche 20 mars et vous allez vivre des moments exceptionnels dans la présence du Seigneur. Nous croyons fermement que, comme le dit dans sa parole, et Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Assurément, il y aura de l'impact non seulement sur nos vies personnelles, mais également sur la vie de la nation. Amen. On sera présent. Chante-Lise, merci beaucoup pour la confiance. C'est moi qui vous remercie. Et c'est un show de combien d'heures? Normalement, maximum 2 heures, au plus 2h30. 2h30, waouh, super. Ça sera Non-stop, super. On sera de la partie. Alors, chez nous ici, on a une manière très particulière d'inviter aussi les Mac12 à venir participer aux différents événements. Vous nous avez fait confiance. Alors, nous aussi, on va ajouter un petit grain de sel à votre événement en vous raccompagnant avec votre clip, histoire de permettre à toutes ces personnes-là qui sont extraordinaires ne connaissent pas la Chante-Lise. Ok, merci. Déclaré stérile par les médecins, tu tombes en lambeaux devant ton diagnostic. Tu crois qu'il n'y a plus de solution, yeah. Crois simplement à temps. Déclaré sur la liste des chômeurs, tu vois tes rêves s'envoler en éclats. Tu crois qu'il n'y a plus de solution, yeah. Crois simplement à temps. Prisonnier à vie, et tu veux finir avec ta vie. Tu crois que c'est la solution, yeah. Il n'a pas dit le dernier mot. Il n'a pas dit le dernier mot. Il n'a pas dit le dernier mot. Crois simplement à temps. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit
destiny. Alléluia, alléluia. Eh. Sacré Chantelise, elle nous donne rendez-vous le 20 mars au Sénasa à partir de 18h. Prix d'entrée 2000 et 5000 francs. Alors après Smarty, leur dévolu s'est jeté sur le grand Ascoy. Les gars de 8e sens là, ils sont là encore. Elle a dit les gars du 8e sens là, ils sont là encore. Ne vous inquiétez pas, on sera là toute l'année. On sera ravis aussi que vous soyez là. Yeah, on sera là tout le temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Super. Voilà. Alors, c'est plus une histoire de trucs, hein, dont un peu nouvelle. C'est la famille. C'est la famille. Mais comme il y a toujours de nouveaux membres de la famille, on va réexpliquer encore le principe de la nuit de l'artiste. Ok, avant de l'expliquer, on va peut-être remercier déjà ceux qui ont fait massivement le déplacement pour la toute première édition, qui s'est super bien passé avec l'artiste Smarty, que je remercie encore, qui est venu, qui a donné... Il était parti pour jouer une ou deux chansons, il a joué presque tout son répertoire, tellement c'était chaud. Vraiment, merci à lui et à toute son équipe. Et maintenant, pour rappeler un peu le concept, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre un artiste face à ses fans. Et c'était un projet, c'était un rêve, et on a vu que le rêve en valait la peine parce qu'il y a eu pratiquement 2 heures de questions-réponses, tellement les gens avaient envie de poser des questions à cet artiste-là. Donc voilà, la nuit de l'artiste, c'est permettre cette cohésion-là, cet échange-là entre fans et artistes, entre artistes et fans. Voilà, ça s'est super bien passé. À la fin, il a fait un super concert. On peut dire que c'est un concert même, puisqu'il a joué presque tous ses titres. Voilà. C'est un passionné. Mais tous ceux qui viendront à la nuit de l'artiste seront passionnés parce que quand vous savez à quel point il y a des gens qui vous aiment, ça ne peut que vous faire voler plus haut. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ça qui s'est passé. Bon, lui, il sait, mais c'est sûr qu'il a été ce jour-là encore fier d'être aussi porté par ses fans. Le choix, cette fois-ci, s'est porté sur Ascoy, qui est aussi un artiste vraiment talentueux et qui va permettre aussi à beaucoup de gens qui ont envie de poser. Moi-même, Jérémy Ouattara, j'ai beaucoup de questions à poser à Ascoy. Ouais. Faut me louer. Je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Voilà. Il va venir expliquer comment on peut avoir sa voiture à travers sa tontine, comment on peut envoyer un président au Canada. Voilà. Et tout ça, c'est Ascoy, quoi. Voilà. Zidane va aux eaux, Zidane va. Voilà. C'est clair. Et c'est toujours le même endroit? Oui, toujours au même endroit. Le time out, toujours à la même heure. Voilà. Ça va se passer à partir de 19h en montant. Et avec la grâce de Dieu, il va faire aussi peut-être un concert parce que Smarty a donné le ton. Tout le monde va essayer de faire mieux que lui et voilà, ça va être un climat vraiment jovial et convivial. D'accord. Et on rappelle que l'entrée est gratuite, c'est la consommation qui est payante. Voilà, l'entrée est gratuite. On va même ajouter consommation. Quand tu vas venir là, on va te dire, dites-moi et puis on dit que quelque chose est gratuit, il faut avoir peur. Non, mais c'est toujours mieux de préciser. Hein. Non. Voilà. Bon, celui qui vient ne va pas venir pour voir sa star et les poches trouées. Tu nous connais. Non, on peut aller s'arrêter là-bas et puis saluer. Non, mais vous êtes des références. Dès que vous arrivez, en fait, on va vous parler. C'est ça que nous, à Kapala, nous, on est capable de quitter Kapala. Aller au time out, on s'arrête, on salue Ascoy, on se retourne chez nous. Oui, non, mais c'est de ça que l'artiste a besoin. Oui, mais là, vous demandez en plus de ça, il faut consommer. Tu sais, après, moi, je pense qu'il doit avoir une quête comme on le fait également à l'église. Puis les gens se même contribuent, puis on donne à l'artiste. C'est un panier. C'est sûr que ça va venir. Ce sont les premiers. Ma question, c'est voilà, après, on veut échanger avec l'artiste, mais juste après tout cela, l'artiste, il est vraiment émerveillé, il a envie de partager son répertoire musical avec les uns et les autres. Est-ce que le cadre du Time Out s'y est vraiment? Oui, je sais pas, on est en train de faire le montage et Inch'Allah, vous êtes partenaire sur l'événement, donc ça va certainement passer, vous verrez, c'est super. L'artiste est vraiment à côté de ses. En temps même, il y a des spectateurs qui sont venus se faire des danseurs là-bas et tout. Donc c'est vraiment bon. Quand on n'est pas encore là-bas, on a l'impression que c'est petit, c'est quoi. Maintenant, quand on pose le backline, ça se passe super bien. Maintenant, c'est si on reçoit tout là-bas que ça peut être un problème. Mais voilà. Alors, au final, Smarty, où vous avez choisi quel artiste pour accompagner? Vous avez entendu la pêche? Non, ce jour-là, Smarty a été lui seul. Puisque je vous dis, il a fait près de 12 donc finalement, titres. il n'y avait plus de nouveaux talents. Voilà. Donc nous, maintenant, merci de poser la question. Dans l'organisation, nous avons décidé, de voir l'artiste qui vient en amont, pour qu'il nous propose quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, nous allons proposer quelqu'un qui est en train de
de décoller. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle que cette fois-ci, la nuit de l'artiste, celui qui est à l'honneur, c'est Askoy. Et ça se passera à la fin du mois, plus précisément Le 25. Le 25. Voilà. Et le concept, il est simple, c'est tous les derniers vendredis du mois. Donc, cette fois-ci, le dernier vendredi, c'est le 25. Donc, vous aurez Askoy Baby en prestation. Super. C'est dans 5 jours. Ouais, c'est vrai, ça dans C'est dans 5 jours. Hey, je m'avais venu. Super, c'est bien ça. Alors, Une semaine en fait, 7 jours. C'est dans 7 jours. Le 25, au Time Out, Askoy fera objet de B2B. Ouais. Il sera avec vous. Les filles qui sont fans de lui depuis au quartier, là-bas, c'est l'occasion. Viens déclarer ta flamme. Ah et bon? celui, il y a d'autres aussi qui cherchent pas depuis dater la longtemps un carrière de selfie avec l'artiste, à lui poser plein de questions, à demander comment il fait avec la tontine, là. Juste avec une tontine, on arrive à voyager, à faire décoller des présidents. Comment ça se passe? Et là, c'est l'occasion rêvée. En plus, là, tu pourras chiller avec l'artiste, poser toutes tes questions, faire tout ce que tu as envie de faire avec lui, l'écouter, surtout l'écouter prester pendant des heures et des heures. C'est un événement à ne pas rater, à ne pas manquer. Et ça se passe dans un seul endroit, au Time Out, Voilà. une seule date. Le 25, une seule heure à partir de 19h. Venez, on va s'amuser, on va s'éclater. Et on rappelle que l'entrée est gratuite. Même si on précise, on va dire consommation payante. Venez à l'agent. Comportement. Venez à l'agent. Venez à l'agent. C'est mieux. Voilà. Alors, moi, je veux savoir, pour la première édition, c'était Smarty. La deuxième édition, c'est Sa Majesté Askoy. Bon, on sait que vous êtes un vétéran du hip-hop. Alors, pour la troisième édition, ça sera toujours hip-hop ou bien on aura droit à un artiste d'un autre style musical? Ok, on va vous prendre en contre-pied. La troisième édition, ça sera un humoriste. Ah, d'accord. humoriste. Voilà. Ça, c'est très bien. Voilà. Ok, parce que je savais qu'on allait te cataloguer. Oui, mais parce en que me disant, quand quand on on dit te Jérémy voit, Ouattara, on c'est dit le rap. hip-hop, Non, c'est il n'y le a rap. pas que le rap. Il y a D'accord. des personnalités, des sportifs et tout. Tout le monde va passer. En fait, on a Pour la pensé que saison. le troisième allait être Likma, en fait. Non, mais Likma, à son tour, il vient. Il vient. Oui. D'accord, c'est sans manquer. Voilà. D'accord. Jérémy, Tout le monde va y passer. sinon, pour plus d'informations, un contact. Le même contact, 75 38 62 68. Super. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, et rappelez aussi peut-être que l'artiste qui est à l'honneur a aussi la chance de pouvoir vendre ses produits dérivés. Non D'accord. seulement ses albums, ses t-shirts, et ça s'est super bien passé avec Smarty, et ça va le faire forcément avec Askoy qui a derrière lui tout le Yere Boy. Voilà. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup une fois de plus pour la confiance. Alors, vous tout en comme prie. 8e sens, n'hésitez pas à nous faire confiance car vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, nous avons les moyens de le faire savoir. So, veuillez vous référer au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran actuellement. Et puis, venez, on vous offrira la meilleure des communications. Vous voyez, par ici, c'est fluide, c'est la famille, quoi. Il n'y a pas de protocole. C'est trop bien. Super. Alors, 8e sens, on rappelle que 8e sens, c'est une très belle structure qui organise des événements. Et là, leur event phare actuellement, c'est la nuit de l'artiste. Et celui qui est à l'honneur pour ce mois, c'est Sa Majesté Askoy, le boss des tontines. Chose que moi, je n'aime pas. Mais j'aime. Quand ça vient de lui, j'adore. So, rendez-vous ce 25, vendredi 25, à partir de 19h au Time Out. Merci beaucoup, Jérémy Ouattara. Merci à vous. Bon vendredi. Merci à vous aussi. Cependant, Excellent week-end. on se lâche là. On va faire. Ok, bien. On va voir. Allez, on te raccompagne justement avec l'un des titres de Sa Majesté Askoy. Tantini moto, tantini voiture, tantini moto, tantini. Tantini moto, tantini voiture, tantini moto, tantini. Dora le vera me unto le puka me tonta la tembo ton le yika me. Dora le vera me unto le puka me tonta la tembo wena lokur boba. Teda le pida me amale tuka me ninga jele nyone café noire. Waga para noire rilab ninga fare tontin zanda kabe mamsa kakaye. Tenga fan le bras tontine, tontine. On s'organise entre copines, copines. Tenga fan le bras tontine, tontine. Viens, on le fait en famille. Yeah. Salir ta scooter, amnatra ta voiture. Awala ta pagne, là c'est prépare Maria Hateno. Asalif la ta FA, Amadra ta Zaka. Saïd ala ne woda, raton marabiga. Tantini moto, tantini voiture, tantini moto, tantini. 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 Madame fait tontine pour gérer les
de foyer. Monsieur fait tontine pour payer les loyers. Étudiant le fait pour payer les tickets. Et y en a qui le font pour payer le poulet. Sali fait tontine pour aller au Gab. Douden fait tontine pour sortir le brave. Malcolm fait tontine pour monter la barre. Et moi je fais tontine pour rester là. Tontine de caleçon, tontine de savon. Tontine de coma, tontine de maison. Tontine de maçon, tontine de raison. Tontine de maladie, tontine de guérison. Garçon qui fait tontine de baya. Sali là ta scooter là, amnat là ta voiture. Awa là ta pagne, là c'est prépare Maria Hatedo. Asalif là ta FA, Amad là ta Zaka. Saïd la Newoda, Raton Marabiga. Tontine moto, tontine voiture, tontine moto, tontine. 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 Zalala awala salala biba bam larmata ban kele man of tontina Hamza ne para la mika le para bam mikele larmata ban man of tontine élève la maman na tontine vodis commerçant la man tontine voiture fonctionnaire man. Sa Majesté Icecoin nous donne rendez-vous ce vendredi, alors le vendredi 25 au Time Out pour un B2B, une sorte de meet and greet. Avec lui, vous pourrez faire vos selfies, vous amuser, délirer, et sans oublier que vous pourrez acheter les dérivés de l'artiste. Voilà. Cependant, nous on va poursuivre cette émission et cette fois-ci, c'est avec un vétéran. On va rester dans les couloirs du hip-hop, de l'R&B, mais ça sera un peu plus old school façon là, vous voyez un peu, non? Très hardcore. Hein? Très hardcore, yo. Yo, yeah, Très right hardcore. now, c'est rock. Yeah, ok. Allez, c'est parti pour l'instant. Invité. L'art et la mélodie sont au rendez-vous grâce à ce vétéran sur ce plateau. Bonjour Mélodie. Bonjour. Bien. Ça va bien, oui. Ça gaze? Ouais, tout va bien, oui, on s'accroche. D'accord. Voilà, on est dans notre zone, on fait tourner. Dieu merci. L'agriculture? Ouais, l'agriculture, depuis 7 ans, personnellement, je suis dedans. À côté, la musique, la famille. Ça va. Ça va. Dieu merci. Donc vous avez respecté les conseils de M. Sango. Les conseils de M. Qui disait Sango. que bon, si vous voyez que côté musical, c'est pas trop ça, vous pouvez faire autre chose. Ou... Ah non, moi j'ai pas attendu M. Sango. Moi je suis fils de paysan avant d'être musicien. Et ma mère est griotte depuis que j'étais petit. Donc l'agriculture, il faut comprendre, et la musique, dans les tiroirs ça existe. C'est-à-dire que les gens dans les champs ont des griots qui tapent les tam-tams. Galvanisent les jeunes pour travailler au champ et ils accrochent les tam-tams sur les arbres et ils vont travailler et reviennent prendre les tambours et continuent de jouer. Donc il y a un lien, il y a une vie, c'est deux choses qui vont ensemble. Moi j'ai pas attendu Sango. D'ailleurs la phrase de Sango pour moi elle est un peu mal placée, mais elle a sa raison d'être parce que beaucoup de gens pensent aussi comme ça. Moi je pense pas. Avant sa question, je demandais art, mélodie et l'agriculture, est-ce que ça marche bien après? Ça marche bien, cela n'est pas le problème. Moi, je sais pas ça. Je sais pas comment vous appelez. Ça marche. Ouais, ça marche. Est-ce que ça évolue l'agriculture? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Écoutez, rentable parce que si c'est financièrement, vous allez buter. Mais est-ce que rentable d'une façon que moi j'ai la paix du cœur et que moi j'ai choisi de faire ce que j'aime et que moi je me sens utile pour la terre, pour les gens autour? Oui, ça marche. Mais financièrement, je ne saurais pas te répondre. Mais moi, ça me permet. Donc, financièrement, ça ne va pas. Non, pas. Il faut pas aller dans ce sens parce que on est dans. En même temps, les finances sont relatives. Voilà. Mais en même temps, je veux dire que je fais ce que j'aime. Je prends du plaisir à regarder mes manguiers fleurir depuis 7 ans, qu'elles commencent à donner aujourd'hui, que moi j'arrive à manger mes propres fruits, que j'arrive à manger l'huile d'arachide de chez moi, l'huile de sésame. Si tu viens chez moi, je te fais un œuf, l'huile d'arachide, ça vient de chez moi. J'essaie de contrôler ce que je peux. Ensuite, si je peux, ça peut générer du business derrière.
c'est ça. Mais sinon, je suis pas dans, c'est pas agro-business, c'est pas non plus l'agriculture familiale, mais c'est pas non plus dans le but de vouloir forcément vendre. Ok, super. Alors, la question que tu vois dans le quartier, tout le monde se pose, c'est de voir une star au chant. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on, ça paraît bizarre en fait pour d'autres personnes. Donc pour ceux qui vous trouvent généralement dans ce domaine, comment ils appréhendent la chose, comment ils vous voient. Nous vous voyons en ville, c'est la star. Nous on rêve de vous. Puis tu arrives un jour au village, puis tu vois la star avec la daba. Non, écoutez, c'est aussi dans l'esprit. Vous savez, on n'est pas forcément obligé même d'aller au champ forcément, mais c'est aussi cultiver une idée de paysan dans sa tête, dans son art. Parce que vous croyez ici le pays, on dit toujours que depuis qu'on était à l'école primaire, on nous a toujours dit que la richesse de ce pays est basée sur l'agriculture et l'élevage. Donc bon, ça doit pas être étrange pour quelqu'un de voir que un paysan ou un footballeur c'est fait un champ, ou je sais pas, même pour un fonctionnaire. Normalement à l'école on nous faisait, à l'ancienne on nous faisait planter des arbres, chaque école avait un jardin et tout. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc ça doit pas être étrange, mais je vais dire, si tout le monde acclame, moi je suis pas là pour Sankara, son nom est tellement énorme pour moi que de le prononcer, je pèse mes mots, mais je vais dire, s'il y a une phrase de Sankara que les jeunes burkinabés aiment à le répéter, c'est: si nous voulons vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Voilà, donc et ça partant sur cette base là, il faut que nous on commence déjà à penser à comment on va, à ce qu'on consomme, contrôler nos assiettes, s'autosuffire. Voilà, c'est clair. C'est juste une manière de vivre et une façon de voir les choses, et moi je m'accroche à ça. Pour le reste, je ne me pose pas beaucoup de questions. D'accord. Alors d'où votre projet, c'est art agriculture. Voilà, super. J'ai bien aimé l'expression. Ouais. Alors, dans mes faux fuyants, mes balades là, je suis tombée sur une de vos expressions, ce qui m'a fait un peu tiquer. Le politique prêt à tout pour le fric. Je suis pas trop poétique. Je le fais pour l'éthique. Jusqu'à présent, vrai, je suis allée à l'école, philosophie là, j'ai fait un peu, mais vrai, le politique prêt à tout pour le fric. Je ne suis pas trop poétique et je le fais pour l'éthique. Juste là, j'ai pas encore trop compris. Et puis déjà, c'est quoi l'éthique? Votre éthique à vous, c'est quoi? En fait, moi je vais vous dire que tout ce que je viens de raconter jusqu'à là, la réponse se trouve dedans. Ah, d'accord. L'éthique pour moi, c'est quoi? C'est d'où moi je suis parti. Moi je vous ai expliqué tout à l'heure que moi je viens d'une famille un peu avec une mère griotte et un papa paysan. D'accord. Donc je pars de là et donc je connais quand même, donc je me dis, je connais les réalités de ces zones là qui sont les milieux, les zones où les gens travaillent dans les champs, les gens ont leurs animaux qu'ils élèvent. Et donc moi j'ai grandi dans ça. Aujourd'hui j'ai peut-être une chance de prendre un micro et de me tenir devant des gens et de passer un message. Donc il faut que le message que moi je passe là soit en accord avec ma réalité, d'où je viens, mon milieu d'où je viens. Voilà, j'ai marché 7 kilomètres pour aller à l'école. Enfin, pour ne même pas faire des études pour me permettre de... Mais c'est pas parce que ça n'a pas échoué là-bas que je suis devenu musicien ou non. J'avais un vécu dans la musique. Donc voilà, je vais dire, si je veux faire de la musique aujourd'hui, il faut que je fasse de la musique qui parle de ces choses-là. Voilà. Et comment ce fils de paysan, de cette mère griotte-là, découvre le rap? C'est ça, j'ai dit. Parce que c'est improbable. Le rap est censé être un milieu urbain. Le rap est censé être une musique urbaine. Moi, je viens d'un milieu rural. Comment se fait-il? C'est parce que, pour aller encore très loin derrière pour expliquer tout ça, je veux dire, le rap est né
comme tout le monde sait, aux États-Unis, dans les Bronx, dans les Queens, machin. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là qui ont inventé le rap sont aussi d'origine africaine, qui sont partis depuis des siècles ici avec le style-là. Moi, j'ai toujours dit aux gens que Zouk Nazarmda rap, que Sidpa était rap. Ah, mélodie. Oui, que Français rap, que Suleiman Zungrana fait du reggae. J'ai toujours dit ça. Ok. Et la preuve Mais est même que... quand c'est pas sur de la... Oui, bien sûr, Parce bien que sûr. le reggae, c'est une musique à base... Bien sûr, c'est je coupé. vous dis, il faut aller analyser ça. Et puis j'ai vu dans Wara Hip Hop lors d'une année comme ça que j'avais pas tort de penser à ça quand Wara Hip Hop avait invité Zouk Nazarmda et King Aïsoba lors d'une édition de Wara Hip Hop. Donc c'est pour vous dire que le rap, les fils afro qui ont voyagé pendant 400 ans, qui sont allés aux États-Unis dans les côtes et tout, ont à un moment donné, avec l'âge, la façon de faire la musique africaine a juste tourné. Sinon on pourrait très bien l'appeler Warba. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, un truc qu'on constate avec toi, c'est que tu es resté très conservateur. Et très style rap à l'ancienne, new-yorkaise, tout. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est parce que tu as peur du changement? Parce qu'aujourd'hui, le rap est en train de nous montrer aussi. C'est un nouveau visage. On le voit sur d'autres visages, avec beaucoup plus de mélodies, beaucoup plus d'instruments, c'est plus dansant, tout et tout. C'est qu'on se demande, mais toi, tu es resté dans ton registre à toi. Et la preuve, ton dernier projet encore, c'est encore le rap à l'ancienne école. C'est vrai, est-ce que tu as peur du changement ou c'est juste que tu veux respecter ton éthique? Voilà. Non, moi j'ai aucune peur. Et j'ai aucune peur. Et j'ai toujours fait ce que j'ai toujours fait. Et puis voilà. Mais pourquoi tu ne sais pas le rap nouvelle tendance aujourd'hui? S'adapter à ce qu'il y a aujourd'hui en fait, que nous voyons. Non, il n'y a pas. Je n'ai pas besoin de m'adapter. Je crois que la musique, c'est les gens qui veulent juste habiller. On a juste une seule façon de battement de cœur. Il n'y en a pas. Il y en a pas. La musique elle est évolutive. La musique évolue. Le rap à la manière américaine qu'on a connue, c'est plus pareil aujourd'hui. Il y a quand même, oui, mais bien sûr, aujourd'hui on parle de drill, on parle d'afro-trap et tout ça. Toi, tu es resté dans le Rasta, rock, rock, tu vois? Pas vraiment comme vous expliquez. Pas que je suis resté dans le... Parce que pour moi, il faut avoir un peu des termes que moi que tout le monde peut comprendre, ce que ça veut dire, ce que vous voulez me faire. Ouais, il parle aussi du rap. Voilà, engagé, du rap il faut employer des termes pour que tout le monde puisse entendre de quoi on parle. Mais si c'est des yo, moi je connais pas ces codes. En fait, dans le rap très engagé, le rap à l'ancienne. Oui, le rap, pour moi, j'ai connu le rap tel qu'il est et tel que moi j'ai toujours fait. Et je vois pas comment est-ce que je peux changer, me dénaturer. Non, c'est pas dénaturer. Mais de ne pas. Tu vois, faut écouter ce que j'explique. Parce que c'est comme je vous ai dit. Vous venez tout à l'heure de parler d'une phrase qui a été tirée d'un entretien avec un journaliste même en France. C'est lui qui a vraiment dit ça comme ça, mais moi j'ai dit ça d'une certaine manière. Mais ça rejoint toujours à ce qu'il a écrit. Je ne contredis pas ça. Mais je vais dire, chaque personne doit avoir une identité. Chaque personne doit être originale. La façon d'être original pour moi, c'est quand vous me regardez. Et c'est quand vous me regardez, vous voyez, n'est-ce pas, des signes sur mon visage. Donc ça c'est vous. Ça c'est moi. D'accord. Donc si vous faites de l'afro-trap, c'est plus art mélodie. Non, pas. D'accord, ok, d'accord, Armélosie, d'accord. Alors, je vais essayer d'expliquer ça, mais on y passera des heures. Ok, voilà. Aujourd'hui, tu as un mental d'acier parce qu'après l'annulation de la tournée en Europe, de Zodo, tu as sorti encore d'autres choses. Tu as sorti agriculture. Et là, tu as sur un nouveau projet. Nous, on adore. Cependant, on veut bien savoir ta collab avec Daoud. C'est un Daoud Lapé. C'est comment dire, c'est parti pour une collaboration à long terme ou c'est juste ce projet?
Oui, écoutez, on a juste vu que le moment est peut-être venu pour nous de finalement faire une collaboration officielle et donc on est arrivé à le faire, mais il faut comprendre que c'est un des singles de mon prochain album que je suis en train de travailler, et donc bientôt j'irai en tournée pour finaliser cet album et qui va sortir bien sûr dans cette année 2022. Il paraît que l'album devait sortir en février 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme vous venez de le dire tout à l'heure là, parce que il y a eu aussi le Covid et tout, plein de choses qui ont fait en sorte que j'ai pas pu justement faire des tournées, voyager, pouvoir terminer l'album, et ça depuis 2019. Et donc c'est pour cette raison, mais ça n'empêche pas, aujourd'hui nous avons des techniques un peu moins compliquées pour travailler à distance, donc je continue quand même d'enregistrer, de pré-maqueter ici, et comme ça plus facilement quand je serai en déplacement, ce serait plus facile de pouvoir enregistrer. D'accord, la dernière question de Wash. Alors du coup, quand on parle forcément de Art Mélodie, voilà, il y a un bruit de couloir, on parle également de Joey le soldat et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour éclairer nos lanternes? De Joey le soldat. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je dise, mais Joey le soldat, très bien, son nom me dit quelque chose. Okay. On a travaillé ensemble. C'est un jeune frère. Voilà, on a travaillé ensemble, on a fait des choses ensemble, et voilà, c'est un nom que moi je garde jusqu'aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui je vois qu'il a une carrière, et le but pour nous, quand on avait commencé à travailler ensemble, c'est que chacun puisse évoluer tranquillement dans ce qu'il sait faire, et c'est la musique. Et sinon, oui, c'est un nom que je connais. En fait, la vraie question, c'est est-ce que vous avez gardé au moins contact? Est-ce que vous vous appelez, vous vous voyez? Très bien. Joey et moi, on se voit, on s'appelle. Il n'y a pas 10 jours, on était à un anniversaire d'un pote à nous tous les deux, on se voit, voilà. Mais c'est pas assez fraternel quand même, hein. Quand lui-même me dit que le nom me dit quelque chose, mais non, mais c'est la façon aussi dont lui il me pose la question. C'est pour ça que j'ai dit ça. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui aimeraient te booker pour des prestations en contact. Oui. Un contact. Moi je pense que non. C'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord. Merci beaucoup. Parce que j'ai pas de manager. J'ai pas envie de. J'ai un seul numéro et j'ai pas envie de placer mon numéro en ligne comme ça. Et tous ceux qui veulent me contacter pour un spectacle savent mon site, machin. Ils peuvent aller puis envoyer un message. Je réponds. Voilà. Donc c'est www.artmelodieofficial.com. Et ça aussi c'est voilà. Super. Voilà, ça, merci beaucoup. Art Mélodie. Alors de notre côté, nous on va basculer en mode très décalé, je dirais c'est comme ça, avec deux grandes dames. J'en dis pas plus. Rendez-vous dans moins de 2 minutes. Don't come over here, don't live on one and hang out. Yo, I'm dead on to the program long. The boy, don't be no bossy. Don't let you go to be, don't let you don't come over here, don't live on one and hang out. Ha ha, now someone want to town swagger. Now follow the tika waga. Rap get on feet, young to rap and key. Aria masala rap now sing. MC Bafati can yiki. The haya, second suguri. Sesam, micro me kulam, pass, come with them pops, I jump pass something, pam, boom, pam, I'm one neck, don't talk some tour, bumpy, who the jet down, working for some music, and follow the level gagnane, Sana Tangas and Jesset, on the generation Suka, I'm not so content, second, looking yet, passing music, rap. Les mots me viennent à vrac, je rappe sec, vide mon sac sans faire de bec, la fière de balle, le rack, c'est pas du rock, allume l'ampli, la platine, et je réchauffe ici ça caille, même si ça choque, installe le mic, et je le bats, complète le score. Ceux qui ont dit que le rap est mort, les voici arrêtent dans la gorge. Tentacule, c'est le record, la parole mourra jamais. Quant à l'humain, c'est certain, le rap a fait de moi ce que je suis, c'est ce que j'étais. Conscientisateur, anticonstitutionnellement contre les cons. Flow politique, prêt à tout pour le fric. Je suis pas trop poétique, je le fais pour l'éthique du sang trop prolifique. Young dead on to the program long. The boy, be no bossy. Don't let you gonna be, don't let young son. Don't come over here, don't live on one and hang out. Yo, young dead on to the program long. The
vida. Don't let you go to be, don't let young song. Don't come over here, don't live on one and then go. Hurricane down my tongue, I'm not so young, yeah, when I take to my hurricane pass some music, I saw it by my panga. Kitty Buddha Canada, big pussy rapa parga, Jawin La Rapa Yinga, Tinepusu Huna, Happy City and Novo, the Buddha Jet of Canada, Big Up Alif Nava, a floaty man of Canada, Rapla Prata Sapse, Sapsenia, Yosa Sati, Rapketa Kana, Bama Balar Parata, Samparet, Samantosa Sida, Ton Generation Suka, Never saw a powder, Saint-Ouen, Sebnusi, Yeti Bamba sing musique ne rap. Ça fait un bout de temps que la tempête du 4 temps me prend la tête. Arrête de t'embêter, je vais t'épater. Avec mon rap, je les ai mis à 4 pattes. Tant pis, ça fait longtemps, j'ai pris mon pied. Un rétap pas arrêté. En même temps, quand la batterie s'accorde avec. Dès que je vois à la maison, on a dit Lynn, tu as souffert aujourd'hui. Armélodie. Ah, Mélodie, pardon. Les voyelles aussi sont pas faciles un peu, hein. C'est le mec du hardcore. Ah, mon cher. Bon, nous allons basculer au mode porte du week-end avec deux grandes dames ici sur ce plateau. Elles viennent fraîchement de Benga. Tu vois, mon plateau sent la fraîcheur. Ça sent tu vois les bling-bling. La poussière, ouais. Oh, laisse ça. Alors, la mère Korari, c'est sur ce plateau avec son amie Yola BTL. Ah, les choses des benguistes. Bienvenue. Compliqué, ouais. Merci. Yola BTL, c'est congolais ou... Oui, c'est ça. D'accord. C'est Botouli et là, c'est juste enlever les... Zali et Mokili. C'est Tokos. Vous êtes grave pardonné. Sinon, Ouaga, vous plaît Personnellement, oui. Ça va. Je reviendrai encore. Super, Dieu merci. On t'invite ? Oui, je serai invitée. Ah, d'accord. Alors, Nada, là, ton dernier, c'est sur une de Facebook et des réseaux sociaux, tout et tout. Donc, nous, tu sais bien que ça nous inspire toujours pour faire des petites questions bizarres là. Vous aimez ça ici, hein? Bien. Mais là, aujourd'hui, c'est que tu as la chance, tu ne seras pas seule, hein, donc Madame Yola, vous pourrez participer. Donnez aussi votre avis, ça vous va? Oui. Super. D'abord elle. Alors, déjà, on va aller directement. C'est combien d'abonnés sur Facebook? Je compte même pas. Oui, ils sont beaucoup. Non, c'est pas ça, je compte pas parce que j'ai un staff qui s'en occupe. Moi, je sais que j'ai mon petit Facebook, je discute avec mes amis, mes proches et tout. Donc, mais sinon, le Facebook officiel, j'ai un staff qui s'en occupe. D'accord. Alors, la dernière fois que tu as eu à répondre à quelqu'un sur Facebook. Regardez-moi comme ça. Parce que il faut reposer l'affaire là va conduire quelque part. Allons vite. Mon affaire là, j'ai en train de... La dernière fois, j'ai répondu quelqu'un. En disant quoi? Non, on demande. La dernière fois que vous avez répondu à une personne sur Facebook. Que j'ai écrit à quelqu'un. Non, même un clash, un truc comme ça. Un clash, j'étais déchaînée. Hein. Ah oui, très très déchaînée. Bon, la dernière fois, je pense que c'était au mois d'octobre. Et j'ai bien clashé. Voilà. C'était le vieux père envers là. La là, je suis en train de couper tout ça, ça me fatigue. J'ai dit que la mère Coraris, elle vient là et toi là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ça, c'est une longue histoire. Je casse les papeaux. Résumons cela en 2 phrases. Ok, en 2 phrases, c'est que Hervé Holland, j'aime pas les gens qui sont pas reconnaissants. Ah, c'est. Et il m'a fait un truc que même demain je vais pas digérer en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on te fait du bien qu'il faut forcément que toi tu veux retourner le bien. C'est-à-dire, le respect seulement, ça suffit. Maintenant, ce que tu ne peux pas faire là, il faut pas faire croire que tu peux faire quelque chose. En 2 mots, Hervé Holland, c'était pour le FESPACO. Le gars, il m'a fait croire qu'il voilà, il faisait partie de membres du jury de FESPACO. Ah bon? Donc, il était à Paris et tout. Et je l'ai invité à la maison et tout. Donc, à table, en mangeant, il m'a dit, bon, c'est Korari, ça t'intéresserait de venir participer au FESPACO. Parce que c'est moi qui gère. Voilà, j'ai pas parlé de cachet parce que je sais comment ça se passe. Donc, moi, j'ai dit, pourquoi pas? Moi, je prends mon billet, tranquille, il n'y a pas de problème. Le fait que j'ai une invitation, moi, ça me va droit au cœur. Donc, j'arrive ici. Plus personne. C'est-à-dire que j'arrive aujourd'hui, le lendemain, lui et moi on se voit parce que je l'avais fait prendre des tickets pour le concert de Faden. Il vient me remettre les tickets, on mange ensemble, tu et tout. Plus rien. Donc quand je l'appelle, il me dit non, je suis occupé, je te rappelle. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc, Tata Korari, tu as quitté Bengue en espérant venir presto au FESPACO. Au FESPACO. À cause de Hervé Holland. Elle avait déjà annoncé même cela qu'elle devait faire une prestation au FESPACO. C'est ça. Et puis Hervé Holland t'a doublé. Il m'a doublé. Bon.
on va demander la version d'Hervé. C'est celui qui nous suit actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse promettre quelque chose qu'on n'a pas pu tenir ou bien on ne sait pas exactement? On va demander. Non, mais moi je pense que même si tu ne pourrais, peut-être qu'il a essayé, il n'a pas pu, mais il fallait qu'il s'approche de moi et me dise bon, Coraris, franchement, voilà ce que je voulais faire. J'ai pas pu, je m'en excuse. C'est tout simple et tout bête, quoi. Donc ça valait le coup d'activer ton direct sur Facebook. Non, mais j'ai pas fini. Sauf que le direct a été effacé sur ma page et j'ai pas fini avec lui encore. Tant qu'il vient pas reconnaître, parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé depuis pendant des années, que j'ai respecté en tant qu'un grand frère. Je l'ai toujours dit sur les plateaux télé. Je me rappelle la dernière fois que vous m'avez posé la question. Les personnes qui m'ont aidé, je ne suis pas ingrate. J'ai prononcé le nom de Hervé Ola et de Kerson. Oui. Voilà. Oui. Donc, chef du village. C'est ça. D'accord. Ah, chic béret ce midi. En tout cas, voici un son qui va nous permettre de tenir ce week-end. On cherchait un affairage, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, les familles, le frigo de Kappa là est chaud. Relayons l'information de sorte que notre chat Hervé Ola vient donner aussi sa version des faits. Vous savez que l'affairage va pas être complet. Alors, cependant, la mère, t'as tardé un peu sur le clash Hervé Ola. Est-ce que ça n'a pas ralenti ton projet? Parce qu'on a plus dans le couloir que tu as une association de toute façon. Ça évolue même. Moi, j'aime ça. C'est-à-dire, un enfant béni de Dieu, là, il faut tout faire, on est là calé. Voilà, donc l'association, je vais juste en 2 mots demander votre permission de pouvoir parler de l'association. C'est la trésorière management de l'association. Donc l'association, le nom c'est Enfants de village du Faso. Ça parle des orphelins et tout. Donc j'ai un événement qui va se passer à Paris le 25 juin. Ça sera un dîner gala avec des artistes qui vont quitter le Burkina pour aller à Paris. Et des animateurs aussi. Et des animateurs, bien sûr. Donc du coup, voilà. C'est ça. Ok, super. Alors, on va faire un petit bret aussi. On va chauffer un peu, les gars. Nous, on veut savoir quelque chose. On dit que, on va parler un peu des femmes, la vie des artistes un peu en bing là-bas. Là. On dit vous êtes les réseaux sociaux ici. On veut la go de la sagacité là. Que vous faites beaucoup de bruit. Que autant, dans le fond, vous n'avez rien. Vous souffrez à Bengue là-bas. Quand vous venez à Ouaga ici. C'est comme si Bengue devient votre cité. Voilà. Vous venez à Ouaga faire beaucoup de bruit. On dit vous lavez les assiettes. Vous lavez les assiettes, vous faites le jossi. Mais c'est un boulot. Laver les assiettes, c'est un boulot. On a des gens qui dorment ici qui l'appellent les assiettes, qui tendent la main. Les morts aussi. Ah, bien même sur nous-mêmes, on gagne si on va laver. L'argent n'a pas d'odeur, j'ai toujours dit. Donc, on veut savoir, la vie me Coraris, tu fais quoi en Bengue? Ben, je fais quoi à Bengue? Je travaille. Je travaille à la cantine scolaire. Je fais des vacations, je travaille avec les vieux, je m'occupe de mes vieux. Ah d'accord. Voilà. Et madame, il travaille à l'hôpital. Et en dehors de ça, j'ai ma gamme cosmétique Éclat 226. Les maisons de retraite. Les maisons de retraite. Je travaille à la cantine parce que ça me permet de voyager à tout moment. Donc, ce qui fait que on dit aussi qu'il n'y a que les Africaines qui peuvent exercer cela. Ah, parce pas que du tout. C'est des non. qui sont réservés aux Africaines. Non. Ceux qui ne savent pas, c'est le boulot le mieux payé en France. Voilà. Donc, ceux qui disent ça, ils se trompent. Il y a des blancs, les Françaises même qui se battent pour ce boulot-là. Oui. D'accord. Alors, là, je vais m'intéresser à Mme Yola. Il paraît qu'en France, là, il n'y a pas de bons maris. Donc, il faut venir chercher les Africains au pays, c'est vrai. Parce que là-bas, là, ils ne sont pas bien. Ça dépend. Franchement, non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Il y a des couples qui ont été créés depuis, on a nos hommes à nous. Donc quand on vient ici, c'est vraiment les vacances. Donc on essaie de se détendre un peu. C'est vrai que le côté un peu, on veut faire la fête, le côté fêtard, a tendance à ternir notre image, mais non, c'est pas le cas de tout le monde. Nous, personnellement, je parlerai de Coraris et de moi. J'ai pas besoin. La mère Coraris, quand je posais la question, tu as fait on dirait que c'est un peu vrai. On dirait que les gars en Bengue là-bas, c'est les femmes qui les entretiennent. Mais Gagen, c'est pas ça. 25 ans, non. Gagen, comme il faut voir ça. 25 ans de vie. 25 ans de vie maritale. 11 ans de vie maritale, est-ce qu'on est à ça près? Non, mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui se font entretenir. Ici même, les gens ils ont peur de nous. C'est ce que vous comprenez pas. Pourquoi? On ne sait pas. Nous même on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ils regardent de nous, mais c'est parce que on a l'impression dans on connaît trop le droit.
C'est vrai. On a la grandeur des choses, voilà, beaucoup de on veut trop et plus. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes, surtout de la nouvelle génération, on va dire, qui se font entretenir sans gêne, c'est vrai. Mais ça... Ouais, mais ça, c'est pas notre cap, ça. Heureusement. Il y a des femmes aussi qui aiment ça, en fait. Sinon- Qui n'ont pas le choix. Ah, bon. Merci, bien dit. Qui n'ont pas le choix. Ça, c'est un autre débat, malheureusement. Il est là. Il est là. Ah, ben. Ah, c'est dommage, mais on reviendrait. Ça, on peut reporter Non, mais ça. on C'est va. là jusqu'à la On semaine revient prochaine. même. On parlera. Il y a pas de problème. Je dis, on va revenir. oui, On bien va sûr. revenir. On va. Non, ça m'intéresse. J'ai bien envie de connaître un peu la vie des femmes au Bengue. Et puis les Benguis, ils viennent chaque vacances ici, là. Connaître un peu comment ils vivent là-bas. J'ai bien envie de savoir un peu toutes Non, mais choses. nous, on vit bien. On vit normalement. Oui, Ça, super. On imagine. On imagine. On sait déjà. Alors, heureusement que nos artistes maintenant ne se limitent plus à la scène, elles ont décidé d'entreprendre. Tel est le cas de notre star Coraris et elle a son association maintenant. Donc n'hésitez pas à la contacter. Hein. Voilà, pour participer au projet. C'est un projet à but non lucratif. C'est un truc humanitaire. Donc ça concerne tout le monde. Voilà. Merci beaucoup la mère Coraris d'être passée. Merci à Madame Noula et bon séjour à vous. Merci. Merci à vous. Chaud, C'est chaud, Waga. Mais c'est comme ça. Allez, c'est que se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Félix.